Bonjour, mon nom est Stéphane Bélanger. Je suis ici dans le cadre du défi que j'ai lancé, le défi de création de compte que j'ai lancé via Facebook il y a une semaine. Pour résumer rapidement, parce qu'on est déjà rendu au deuxième volet, donc si vous voulez avoir plus de renseignements, vous irez voir la première capsule. J'ai lancé un défi sur Facebook. Demandons aux gens de me donner 5 mots, 5 noms, 5 choses qu'ils voudraient voir à l'intérieur d'une histoire. Et pour chaque personne qui me donnait, pour chaque 5 personnes qui me donnaient 5 mots, c'est-à-dire pour chaque 25 mots, j'avais le défi d'écrire un conte. Très rapidement, j'ai reçu 100 mots. Donc, on va écrire 4 histoires. Il y a déjà eu, il y a 2 jours, le premier volet qui s'intitulait L'œuvre inachevée. Aujourd'hui, on a l'histoire qui s'appelle Le Messager. Demain, le titre, après-demain, pardon, le titre n'est pas encore choisi. Et il va rester 2 jours plus tard, le dernier volet du défi. Tout ça s'est fait dans le cadre de la préparation de l'animation, la préparation de la programmation, pardon, des activités du théâtre du Mauvais Garçon. On va lancer le 1er juin le site internet, les formations, la programmation et tout ça. Donc, vous serez en mesure le 1er juin de pouvoir voir ça de vos yeux. Donc, en attendant, on va y aller avec l'histoire. Je vous donne la liste des mots qu'on m'a envoyés. Je vous les donne dans l'ordre où je les ai reçus. Donc, on a nom, mot, verbe, objet, phrase. On a reçu par la suite gouttière, galopin, myrtille, globe et jussion. Plus tard, on a reçu renard, moufle, reniflé, ruisseau et pantoufle. Après ça, ça a été rivière des envies, orteil incarné, borborigme, coït, Ford Mustang, crocus, coriandre, cunilingus, corvette et cocon. Comme vous voyez, je ne l'ai pas eu. Très facile, mais on va voir ce que ça donne. L'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Antonin. Antonin, c'était peut-être pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir, mettons. Il était pas bien brillant, puis il avait pas d'amis, mais c'était pas grave. C'était parfait pour la job qu'il avait. Lui, il était messager du roi. Il avait eu ce travail-là après avoir vu une petite annonce un moment donné d'un bistrot. Il s'était présenté, il y avait eu une entrevue, puis ils ont fait passer un test. Comme test, ce qu'il avait à faire, c'est de prendre un message du point A, puis l'emmener au point B qui était à peu près à 20-25 pieds plus loin. Et même Antonin, il trouvait ça facile, toi. Les gars du château, quand ils l'ont vu faire et qu'ils n'avaient fait aucune erreur, ils ont dit « On tient notre homme, on a un génie entre les mains. » Ils l'ont nommé messager du roi. Fait que toujours est-il que Antonin, à un moment donné, il est convoqué par le roi pour aller porter un message. Lui, sa principale fonction, c'était d'aller livrer des lettres de justion au Parlement de la ville voisine. Là, je vous entends me dire, mais qu'est-ce donc qu'une lettre de justion? Bien, une lettre de justion, c'est, s'il y avait ça dans l'ancien régime français, c'est une genre de lettre patente là, qui oblige le Parlement à entériner les décisions royales. OK? Puis, c'est Antonin qui livrait ça. Là, je vous entends aussi dire, mon Dieu, mais qu'il est brillant, cet homme de tout savoir ça. Ben non, il n'est pas peur, j'ai fait mes recherches. S'il n'y avait pas eu Wikipédia, là, j'aurais été bien mal pris. Fait que toujours est-il qu'Antonin est convoqué pour aller livrer un message, une lettre de justion, au Parlement de la ville voisine. Mais le concept de ville voisine, là, dans ce temps-là, était pas tout à fait celui qu'on a aujourd'hui. Et Antonin a pris sa lettre, puis il s'enlignait, lui, pour au moins 2 bonnes journées de marche. Fait que lui, il part, puis il se retrouve, après 4-5 heures de marche déjà, il se retrouve en face de la forêt perdue, la fameuse forêt perdue, là, celle de toutes les légendes, puis tout ça. Il arrive là, puis il se demande, il dit, ouais, il dit, j'ai 2 choix, là. Ou je fais le tour, puis ça va me prendre 2 jours, mon voyage, ou je pique au travers, puis je devrais être bon pour gagner au moins une demi-journée. Fait qu'il décide de piquer au travers. Puis une fois à l'intérieur de la forêt, il se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue, parce qu'il s'est perdu. Mais là, il était perdu, mais solide, là. Il était vraiment perdu. Il n'arrivait pas à trouver son chemin, au point que là, il commençait à avoir faim, puis il commençait à avoir soif. Fait qu'il se met en quête de chercher de la nourriture puis de l'eau.
tout ce qu'il a trouvé, c'est une coupe de plants de myrtille là, dans le sous-bois. Ça, là, les myrtilles, c'est un peu comme des bleuets, là, mais c'est pour les plus fancy. OK? Fait qu'il essaye de se sustenter comme il pouvait avec les myrtilles, mais pas besoin de vous dire que la faim l'a regagné, ça n'a pas été long. Fait qu'il se met à chercher de la nourriture, il cherche un peu partout. Puis à un moment donné, au bout d'un sentier, pas loin d'une clairière, il aperçoit une espèce de gros cocon. Un cocon qui est au bout, fait que là, il s'avance doucement, puis plus il avançait, plus il entendait une espèce de bruit sourd, là, une espèce de bruit grave qui avait l'air de sortir du cocon, comme si c'était des borboricques des moines tibétains là, pendant leur incantation. Fait qu'il entend ça, il approche doucement, il fait attention pour pas rien brusquer. Il arrive proche du cocon. À un moment donné, les bruits arrêtent bien net. Puis le cocon, il se met à trembler, puis à trembler, puis à trembler, comme s'il était sur le point d'exploser. Et là, Antonin a peur. Mais là, paf, ça n'a pas été long. Cric-crac, le cocon craque. C'est donc bien dur à dire, ça, pour l'addiction. Cric-crac, le cocon craque. Ouais, j'aurais pu écrire d'autres choses, finalement. Donc, le cocon a craqué. C'est aussi compliqué, ce bout-là. Le cocon a craqué. Et des débris, il est sorti un renard. Là, pas besoin de vous dire qu'Antonin était un peu déçu. Il était déçu. Il s'est dit en lui-même, ben tout ça juste pour un renard. Mais laissez-moi vous dire qu'il a abandonné la déception assez rapidement pour tomber dans la surprise parce qu'il s'est rendu compte que ce renard-là, c'était pas n'importe quel renard, c'était un renard parlant. Comment il a fait pour s'en rendre compte? Ben, le renard s'est approché de lui pour le renifler, puis il s'est mis à y parler. Il lui a dit « Bonjour Antonin, je sais qui t'es et je suis en mesure de pouvoir exaucer tes moindres envies. » Antonin n'était pas certain. Il disait « Mes moindres envies, là, de même, un renard. » Le renard, il dit « Oui. » Il dit « Regarde, là, je sais présentement que tu as faim et tu as soif. On va s'occuper de ça, puis après ça, on va tomber pour le plus important. » Fait que le renard, il amène Antonin à une rivière pour qu'il puisse boire, mais c'était pas n'importe quelle rivière. C'est une rivière que dans le coin, on l'appelait la rivière des envies. Et ça, c'est une rivière particulière. C'est aussitôt que tu bois une gorgée de cette eau-là, OK? Aussitôt que tu prends une gorgée, le moindre de tes envies, là, ben, ça devient une obsession, puis tu penses juste à ça dans la vie, puis tu t'organises pour le réaliser. Par exemple, si tu avais toujours eu envie d'avoir un gros Ford Mustang, ben là, tu arrives à la rivière, tu prends de l'eau, puis là, ça devient le point central de ta vie, puis tu t'arrêteras pas avant de n'avoir un. Fait que le renard, lui, il est au courant de toutes ces histoires-là. Lui, là, ce qu'il espérait, c'est qu'il allait pouvoir utiliser les envies de tous ceux qui buvaient dans la rivière pour le tourner à son avantage. Fait que le renard, là, il dit, tu viens de boire, là. Tu viens de boire, tu t'es rassasié. T'aurais-tu faim par hasard? Hey, Antonin, il dit, ben oui, j'ai faim. Le renard, il monte au bout de la clairière, une grosse table avec un buffet, là. Un buffet, il y avait de la nourriture. Hey, Antonin, il avait tellement faim, il part en courant, mais il arrête drette devant la table, puis il touche à rien. Le renard le regarde et dit, t'avais pas faim? Antonin répond, il dit, ben oui, j'avais faim. J'avais faim, mais je trouve que ça sent la coriandre. Il dit, ouais, puis, ben, il dit, j'aime pas ça, la coriandre. Le renard, il dit, t'aimes pas la coriandre? Ben non. Non, j'aime pas la coriandre. Ben, comment ça que t'aimes pas la coriandre? Antonin, il répond, je sais pas, moi, pourquoi, j'aime pas ça, c'est tout. Le renard, il dit, ça se peut pas. Ça se peut pas, tout le monde aime la coriandre. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'aime pas ça, j'haïs ça, la coriandre. Ben, le renard il répond, il dit, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'étonne, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui aime pas la coriandre. Antonin commence à se choquer, là. Il dit, hey, on va revenir, là, de la coriandre. Et il dit, là, j'aime pas ça, c'est tout, OK? Puis il dit, à part de ça, on avait le mandat de le plugger rien qu'une fois dans l'histoire. On n'a pas obligé de le répéter 25 fois comme ça, en n'arrêtant pas. Le renard, il voulait pas démordre. Il dit, là, moi, c'est juste que personnellement, j'aime bien ça, la coriandre. Puis j'ai de la misère à... Antonin se choque. Il dit, hey, ça va faire. Le renard s'est bien rendu compte là, qu'il avait créé un petit fret. Fait qu'il dit, on va changer de sujet.
on va parler de tes envies. Tu dois sûrement avoir envie d'affaires. Tu dois sûrement avoir envie de choses pour te rendre heureux. Antonin, il dit, ben non. Il dit, regarde. Il dit, moi, j'ai ma petite vie, j'ai mon travail, ça va bien. Je passe mes soirées en pantoufles, les pattes sur le bord du feu, puis c'est parfait comme ça. Et là, le renard, il fallait qu'il persévère s'il voulait aboutir à son plan. Mais il dit, c'est peut-être pas quelque chose, c'est peut-être de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui t'a envie. Antonin, il y pense, il dit, ouais. Il dit peut-être bien que le roi, ouais, le roi, j'aimerais ça être à sa place. Le renard était un peu surpris, hein, parce que le roi, il n'avait pas la réputation d'être bien, bien brillant. Mais Antonin, il explique, il dit, écoute, il dit, le roi est chanceux. Le roi, il se lève le matin, il rouvre une fenêtre du château, puis il regarde tout son peuple qui est rassemblé là, puis il monte son déjeuner, puis il dit, regardez à tout le monde, je mange des œufs pour déjeuner, puis là, tout le monde réagit, tu sais, bravo, hey, j'aime, ou j'adore, ou haha, ou je suis triste, ou tu sais, il y a plein de réactions parce que le roi, il a ouvert sa fenêtre, puis il a montré son déjeuner. Il dit, plus tard dans la journée, si ça y tente, le roi, il rouvre une autre fenêtre, il va voir son monde, puis il dit, regardez, je me suis acheté des nouvelles mufles. Puis là, tout le monde, ils font comme, hey, j'aime, j'adore. Ils ont plein de réactions. Il dit, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça vivre dans un monde où tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir une fenêtre, montrer ce que tu fais au monde, puis que le monde réagisse comme ça. Le renard s'approche d'Antonin et dit, inquiète-toi pas, cette époque-là n'est pas si lointaine. À un moment donné, là, tout chacun chez nous, là, on va pouvoir ouvrir autant de fenêtres qu'on veut, puis montrer tout ce qu'on fait, puis le monde va réagir. Antonin, il dit, comment ça que tu es au courant de ça, toi? Le renard, il dit, ben, il faut que ça reste entre toi et moi, mais je connais l'auteur du conte. Fait qu'il me tient au courant de toutes les affaires. Fait que, il dit, là, le renard, il dit, Antonin, il dit, là, on va parler de l'essentiel, on va parler d'important, on va parler du roi, là, si tu as toujours envie de prendre sa place, bien sûr. Antonin, il dit, oh, il y a eu un petit moment de découragement, il dit, oh, non, j'arriverai pas à rien, je pourrais pas faire ça, je suis rien qu'un galopin sans avenir. Et là, le renard, il sentait son plan s'en aller, là. Et il regarde Antonin, il dit, t'as peut-être soif, là. Toi, va donc boire une gorgée de plus, là, juste pour être sûr à la rivière. Fait qu'Antonin, il boit une gorgée, puis il sent toute son énergie revenir, puis toutes ses envies se réveiller. Il dit, oui. Il dit, j'ai envie le roi, puis je veux prendre sa place. Et là, le renard était content de ça. Le renard s'approche, puis il dit, j'ai un plan. Il dit, on va prendre la lettre de Jussion que tu as dans les mains, on va l'ouvrir, on va la réécrire, puis on va faire croire aux gens du Parlement que le roi a abdiqué et qu'il t'a nommé comme son successeur. Antonin, il regarde le renard et il dit, comment ça là, que tu sais ce que c'est qu'une lettre de Jussion, toi? Le renard, il dit, je te l'ai dit tantôt, je connais l'auteur du conte, il me tient au courant de ces affaires-là. Fait que, il prend le Jussion, il dit, regarde, le renard, il dit, regarde, il est tout cacheté, là. Il va falloir l'ouvrir bien délicatement si on veut pouvoir le recoller. Fait qu'il rouvre le Jussion, il dit, tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a dedans? Antonin, il dit, non, du moins, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il dit, je ne sais pas lire. Fait que le renard, il défait tout le cachet, comme ça, tout le bord de la lettre de Jussion. Il l'ouvre, puis il montre à Antonin. Il dit, Antonin, regarde, tu vois ici en haut, il y a un nom. Puis après ça, il y a des mots, il y a des verbes, puis ça forme des phrases, OK? Puis on va le réécrire, puis avec ça, ben, tu vas devenir le roi. Ah, ben Antonin, il dit, puis c'est moi qui vais gouverner le pays. Le renard était plein d'énergie, il dit, ah, tu vas peut-être gouverner le globe. Qu'est-ce que c'est le globe? Antonin, il se demandait bien de quoi le renard parlait. Ah, il dit oui, ben il dit. Le renard sentait le besoin de se justifier, il dit, moi je fais partie d'un petit groupe qui croit dur comme fer que la Terre est ronde. Et puis que tous ceux qui nous font croire que la Terre est plate, c'est une conspiration mondiale pour nous tenir dans l'ignorance. Mais là n'est pas le sujet, on va s'occuper de nos choses. Regarde, on va réécrire le Jussion, on va y réécrire pour dire que le roi a abdiqué et que c'est toi son successeur. Fait qu'il réécrit tout ça, et dit là, il faut le recoller doucement. Il faut le recoller délicatement pour que les gens du Parlement, ils voient juste du feu. Fait qu'Antonin, il prend
il prend le jus de citron, puis il se met à licher le bord comme ça pour pouvoir le recoller. Puis pendant qu'il liche le bord, il y a une réaction un peu particulière. Le renard le regarde et dit, qu'est-ce qu'il y a? Antonin, il dit, c'est rien. Il dit, c'est juste qu'à tous les fois que je fais ça, là, je peux pas m'empêcher de m'imaginer en train de faire un... Le renard, il dit, un quoi? Ben, il dit, tu sais bien, là, comme ça, il dit, je peux pas m'empêcher de m'imaginer en train de faire... Le renard, il dit, faire quoi? Et là, il y avait un gros malaise, là. Antonin, il avait pas l'intention de dire ce mot-là. Puis moi non plus, d'ailleurs. Ça fait qu'il va être écrit en bas de l'écran. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais il compte pareil. Fait que là, ils reprennent le chemin. En chemin, ils rencontrent un vieux chat magané, un vieux chat tout décrépit, puis tout ça. Le vieux chat les regarde et dit, est-ce que je peux me joindre à votre duo? Il dit, je suis vieux, ma vie achève, ça fait des années que je vis tout seul, j'aimerais ça avoir des amis pour finir mon existence. le renard le regarde et dit, hey, on n'a pas besoin d'un chat décrépit, d'un vieux chat magané comme toi. Continue ton chemin, puis nous, on va continuer le nôtre. Le chat, il a continué à argumenter. Il a tellement argumenté, puis il a tellement fait pitié qu'il a pratiquement gagné le cœur d'Antonin. Antonin, il le regarde et il dit, regarde bien, là. Moi puis le renard, on va se réunir, on va discuter, on va réfléchir sur le fait de savoir si tu restes avec nous autres ou pas. En fait, on va faire un crocus, puis on va te revenir avec notre décision. Le chat est un peu mêlé, il dit, vous allez faire quoi? Antonin, il dit, ben oui, on va faire un crocus, là, on va se réunir, on va réfléchir, puis on va décider si on te garde ou pas. Ah, et le chat, il dit, tu veux sûrement dire un caucus? Le renard, il l'arrête drette là. Il dit, on voit bien que tu n'as pas l'éducation que lui et moi, on a. Hey, si Antonin dit que c'est un crocus, ben c'est qu'il faut dire un crocus. Puis même si tu avais raison, Antonin, là, il n'est pas obligé de toujours mettre les mots qu'il faut à l'endroit où il faut pour dire ce qu'il veut dire. Hein? Lui, là, c'est le futur roi, fait qu'il a tous les pouvoirs, fait que laisse-les tranquilles. Le chat, il regarde ça, il regarde Antonin, puis il dit, hey, toi, l'humain, là, tu serais aussi bien de faire attention. Quand il y a des gens de notre entourage là, qui nous tiennent dans le mensonge puis dans l'ignorance de même, là, c'est sans doute qu'ils veulent utiliser l'objet de nos envies pour tourner ça à leur avantage. Puis ça veut surtout dire que eux autres, ben, c'est pas des vrais amis. Mais si tu veux, moi, là, ben, je peux devenir ton ami. Et Antonin s'est marré. Il dit, pas question que tu sois mon ami, toi, voyons. Il dit, mais si tu veux te rendre utile, tu as juste à nous amener où il y a de l'eau, parce qu'on a soif, on veut boire un peu avant de reprendre la route. Le chat, il les emmène à un ruisseau. Mais pas n'importe quel ruisseau. C'est un ruisseau qu'on appelait le ruisseau du gros bon sens. Ça, ce ruisseau-là, tu avais juste à boire une gorgée de son eau, puis tu étais capable de voir la vraie valeur des choses. Tu étais capable d'avoir la vraie valeur de tes rêves, puis tu étais capable de voir la nature même de tout ce qui t'entourait. Fait que Antonin, il se penche, il prend une gorgée, et puis là, tout d'un coup, toute l'euphorie qu'il avait, toute l'euphorie de tous ses rêves, puis de ses envies, puis de tout son voyage, toute l'euphorie qu'il avait a arrêté net là. C'est comme s'il avait vécu un coït interrompu. Fait qu'il se rend compte de tout ça, il regarde le renard et dit, toi, t'es aussi bien de partir, puis vite à part de ça. Puis Antonin s'est rendu compte que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu peux avoir des grands rêves, tu peux rêver d'avoir des richesses, tu peux rêver d'avoir une grosse maison, tu peux même rêver d'avoir une grosse corvette, tiens. Mais l'important, là, ça reste l'amour puis l'amitié. Même si le seul ami que tu as, c'est un vieux chat de gouttière. Merci, on va se revoir pour le 3e volet.